Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Cinématé. Moi et Steve, on est allé voir Madame Web, un film que Steve a vraiment adoré. Ouais, vraiment adoré, j'irais pas jusque-là. Ouais. Mais tu sais, j'ai passé un bon moment. On va en parler un peu plus tard. Sinon, qu'est-ce que tu regardes ce temps-ci, Steve, en ce moment? T'es-tu encore sur Peaky Blinders? Ben, en fait, j'ai troqué Peaky Blinders, Cillian Murphy pour Cillian Murphy. Ah. J'ai écouté Oppenheimer. Fait que là, tu vas être prêt pour les Oscars, mais qui gagne. Je vais être prêt pour les Oscars. On est rendu à 3 ou 4 films qu'on a vus. Ouais, on en a vu à part là, à date. Là. Ouais, c'est ça. À part, mettons, les films animés qu'on savait qu'on avait déjà vus. Ouais. Ben, moi, j'en ai vu un. Animé. Spider-Man. Il y a Avenger qu'on avait déjà vu aussi. Pas Avenger, Gardien de la Galaxie qu'on avait vu aussi. Ouais. Et je me souviens plus dans quelle catégorie, mais qui était nommé. Effets spéciaux. Ouais. Moi, cette semaine, j'ai fini Last of Us. J'ai fini le deuxième jeu, je l'ai platiné. Donc là, quand j'ai terminé hier, j'ai comme un peu vécu une petite crise existentielle. Je savais plus quoi Maman, c'est fini! Ouais, j'avais de l'air de tout ça en plus. Mais ah, non! petite boule dans le coin. À quoi je vais jouer après? Ouais, c'est ça. J'ai essayé de jouer à Minecraft, mais l'inspiration embarquait pas. J'étais comme, ah! Ouais, c'est pas tout à fait le même mood. Non, c'est pas le même mood. Puis, tu sais, tu sors d'une histoire assez incroyable. T'sais, j'ai fini la série aussi. Fait que là, j'étais comme, ben là, il me reste quoi de Last of Us à regarder, tu sais? Fait que là... Vas-tu aller voir le film de Minecraft quand il va sortir? Probablement pas, en fait. Pas mal sûr que lui, il fait partie encore de la malédiction des jeux vidéo au cinéma. Mais sinon, c'est ça, cette semaine, j'ai été voir Madame Web. Puis, quand je suis sorti du cinéma, j'ai sorti déçu. C'est un film de Sony. On va dire ça comme ça, là. Si vous avez vu les autres films de super-héros de Sony, vous comprenez ce que je veux dire. À part peut-être... À part la Sony Animation. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est à part. Puis peut-être certains Spider-Man qui valaient peut-être un peu plus le coup que... Ouais, ben tu sais, les premiers Spider-Man avec Tobey. Ouais. Tobey Maguire. Puis ceux-là avec Andrew Garfield que moi j'ai quand même apprécié. Faudrait, je les écoute, j'ai pas vu encore? Non, je les ai pas vus encore, faudrait. Quand il avait cancellé le 2, j'étais comme, pourquoi, là? Ça s'emmenait vers quelque chose de super intéressant, là. Fallait qu'on passe par-dessus le 2 pour aller vers les Sinister Six, qui allait être vraiment incroyable. Qui essaye de ramener avec Venom, puis... Ouais. Ils ont fini par ramener avec No Way Home, avec les Sinister 5. Les Sinister 5, hein. Ouais. C'est pourquoi je l'ai dit en bilingue. Mais... Bref. On verra, peut-être les que... films de Sony. Mais non, moi, je suis sorti de là déçu parce que je m'attendais vraiment à détester mon expérience de cinéma. Genre, pour vrai, quand j'étais au cinéma, je m'attendais vraiment à sortir de là autant fâché que quand je suis sorti de Morbius. Tu sais, vraiment comme... Tu sais, parce que tu sais, je voyais comme les critiques puis tout, puis tu sais, comme que c'était une catastrophe, puis ainsi de suite. Puis là, j'étais comme, hey, je vais ressortir de là déçu, genre, ah ouais, let's go. Puis non, je suis ressorti de là en faisant comme, ben, c'était bien, tu sais. Non, c'est ça. C'était pas, tu sais, oui, il y a des défauts. Il y a beaucoup de défauts dans le film, mais généralement, j'ai passé un très bon moment, puis tu sais, c'était pas un film que, genre, tu sais, je donnerais 100%, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, tu sais, j'y en donnerais pas 15 non plus. Là. Il y a quelques longueurs. Est-ce que ça aurait pu être, je me souviens pas, je pense que c'est 100... Il est pas loin de 120 minutes, me semble. Le film? Ouais. Ouais. Tu sais, moi, j'étais allé à 1h de l'après-midi, j'étais ressorti de là, il était 3h. Ouais, dans les annonces, c'était peut-être 1h30, 1h40, gros max, vraiment. Puis, mais c'est ça, il y a quelques petites longueurs, puis j'ai vu beaucoup de critiques qui chialaient sur le fait qu'on avait à peu près pas d'histoire sur les trois filles. Mm-hmm. Mais le titre du film, c'est Madame Web. Ouais. Fait que je pense que niveau origin story, c'est logique que ça soit la sienne qui nous parle, puis qu'on... Oui, ils sont là, puis on comprend qu'ils vont avoir une place plus importante
Ouais, dans une suite qu'on verra probablement jamais. Ouais, ben, on va voir. J'espère que oui, parce que c'est ça. Le film, c'est un origin story. Je pense que ça met bien en place vers quoi ils s'en vont. Reste à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça après. Exact. Tu sais, le film, il essaye pas. Ben, tu sais, comme. Par exemple, c'est ça, pour rebondir là-dessus sur le fait qu'on voyait pas assez les Spider-Woman, l'affaire que je trouve un peu dommage, c'est. Mais mettons, je vais vous le dire, moi, parce que je suis pas Sony, c'est pas moi qui vends mon film, là. Mais dans le fond, le film montrait beaucoup d'images des filles que tu vois directement au début. Ouais. Ou peut-être un petit peu à la fin, parce que c'est dans un futur qu'elle voit. Mais entre les deux, c'est pas. Tu sais, les filles, c'est des adolescentes. C'est ça. Pas, ils n'ont pas encore eu leur pouvoir. Le film se passe en 2003. Ouais. Donc, on est comme plus ou moins 20 ans. Puis même dans le film, eux, par rapport à une chronologie qu'ils ont estimée, sans trop divulgacher, eux autres, ils évaluent à peu près un écart de 10 ans. Ouais. C'est plus ou moins ça. Fait que faut se remettre aussi que c'est un origin story. Là, puis là, eux autres, on va les voir. Probablement que s'il y a un deuxième, je m'attends pas à ce qu'on les voit, ou très peu, très court au début du film, de voir évoluer ces filles-là dans leur apprentissage. Ouais. Puis ça va être plus du genre, OK, ben ils ont eu leur entraînement, puis ils sont rendus là où ils sont là, puis... Exact. Puis tu sais, le film, tu sais, on embarquait sur une idée de vouloir vraiment mettre en premier plan Madame Web, que c'est un personnage de comique qu'on voit pas souvent. On l'a vu beaucoup dans les bandes dessinées, on l'a vu dans la série animée de Spider-Man des années 90, mais sinon, c'est un personnage qu'on voit pas tant dans les jeux vidéo ou ainsi de suite, tu sais. Madame Web est un peu inconnue du grand public, en fait. C'est plus pour des fans beaucoup plus précis de Spider-Man. Mais, tu sais, comme le film nous apporte pas d'idée de comme faire... Moi, j'ai pas le référent de faire si c'est vraiment très, très proche de la bande dessinée ou non. Tu sais que pour certaines affaires, oui, niveau couleur, thématique, oui, on se rapproche. Mais, tu sais, moi, j'ai pensé un peu pour l'émission d'aujourd'hui qu'on devrait aller voir les critiques des gens. Comme, comme tu as lu des critiques, I guess? Un petit peu, oui. Un petit peu. Moi aussi, j'en ai lu un peu. Ce que j'ai vu sur Internet, c'est souvent au niveau technique que le monde disait qu'il y avait un gros problème dans le film, en fait. Puis, moi, je voulais m'intéresser un peu plus là-dessus, parce que quand quelqu'un me dit... Il y a deux phrases que le monde me disent quand ils parlent de film que je veux tout le temps en savoir plus, c'est quand le monde me dit « Ah ouais, au niveau technique, c'était pas correct. » Ou « J'ai ressenti des émotions. » Ce sont les deux phrases qui me gossent le plus parce que je me dis OK, lesquelles? C'est tellement large! C'est ça. Parce que tu sais, quand tu parles, quand on me dit « J'ai reçu des émotions », c'est comme de la haine, de l'amour, de la peur, du mépris. Il y a tellement d'émotions qui existent. C'est ça. Puis niveau technique, c'est quoi qui t'a pas accroché? Le montage, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, c'est-tu le découpage technique? C'est-tu les échelles de plans qui étaient trop... que tu voyais pas assez le personnage ou qui étaient toujours trop en gros plan? C'est-tu les ralentis? C'est-tu le montage? La direction photo? Ça peut être tellement d'affaires que chaque fois que j'entends ça, je suis comme... Illustre! Mais encore. Oui. Puis moi, on m'avait amené, c'était ce que j'avais lu sur Internet, c'est que le niveau, comme pour voir le futur, mettons. Quand tu sais, les effets, genre quand elle voyait le futur. Ouais. Ouais, le film faisait des effets vraiment étranges, des mouvements de caméra qui vont dans n'importe quel sens et tout, pour montrer l'action. Mais tu sais, j'étais comme... Oui, c'est pas mal. Tous les films d'action ont fait ça. Là. Ouais. Mais niveau futur, moi, ce qui est le parallèle que j'avais trouvé, en fait, avec ce film-là, c'est Destination Ultime. Ouais. Ouais. Oui, tu sais, comme
tu vois un peu tu vois la scène, tu le revois après ça, pas longtemps après, puis là, elle change. Là. Ouais, c'est ça. C'était exactement ça, avec un petit peu de, je veux dire, d'écho Ouais. dans ce qu'elle entend quand elle est dans le futur. Tu sais, en même temps, c'est normal que tu comprennes, que ce soit, que tu aies de la confusion dans ces scènes-là, parce qu'elle ne comprend pas ce qu'elle vit. Tu sais, puis ça, c'est un élément que j'ai vu qui revenait souvent, c'est qu'elle comprend, ça devenait, c'était compliqué, tu sais, on était confus avec ces scènes-là, mais j'étais comme, oui, mais elle aussi. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas trouvé. Là. Moi non pas... plus. Tu sais, dans le sens où, quand il y avait. Quand elle avait une vision, je vais dire ça comme ça, Ouais. là, quand elle avait une vision, on savait tout de suite qu'elle avait une vision. Là. Ouais. Fait que là, elle revient à elle, au présent. Là, OK, il n'y a plus, y a plus cet effet-là, il n'y a plus. Parfait, elle revient. Fait que là, elle va revivre ça. Elle va essayer de le modifier parce qu'elle sait ce qui va arriver. Puis... Tu sais, c'est pas. Moi c'est ça que j'avais lu, que j'avais pas compris. J'étais comme, oui, mais. Tu sais, oui, même si c'est un peu confusion, moi, je trouve que ça l'apporte beaucoup plus au propos parce que. Elle vit quelque chose qu'elle n'a jamais vécu, puis que là, elle apprend tranquillement, pas vite, tu sais. Non, c'est ça. Elle est début trentaine, puis c'est pas un divulgateur si je le dis. La première fois qu'elle a une vision, c'est quand sur le pont, elle essaie de sauver quelqu'un, puis elle tombe dans l'eau avec. Puis là, on voit l'effet de toile, de fil. Puis ça m'a vraiment fait penser aux lignes du temps dans Loki. Oui. Imaginez une toile d'araignée qui est autour d'elle, puis qui se promène un peu, puis chaque fil est comme une ligne du temps. Fait que là, elle en accroche une, puis elle entend ce qui se passe dans cette ligne de temps-là, ou des choses comme ça. Ça m'a vraiment fait beaucoup penser à Loki. Puis cet effet-là de toile d'araignée avec les possibilités qu'il pourrait avoir dans le temps, moi, je trouve que ça avait été bien apporté, puis c'était bien fait. Puis, tu sais, comme le film apporte des idées un peu artistiques comme ça, que, tu sais, les choix, des fois, sont pas... on peut y repenser. Est-ce que tu as remarqué des fois des zooms post-production dans le film? J'ai pas... faudrait que je le réécoute pour... Moi, je l'ai remarqué une fois. Je l'ai pas revu après. Mais à un moment donné, elle dit quelque chose, puis après ça, pour faire un effet dramatique, il y a un zoom fait en post-production. Puis il n'y a pas de clé pour adoucir. Fait que là. Fait que ça devient fait tout. Fait que ça fait comme. Ça passe comme, mettons, de 50 à 65, là, vraiment intense d'un coup. Là, t'es comme. OK, c'est juste un zoom en post-prod, mais j'étais comme non, tu peux pas faire ça, là, pas à Hollywood, là, tu sais. Ça, c'est une affaire que, niveau technique, dans le montage, que c'est venu, j'ai fait comme, OK, là, je comprends comme un peu les critiques que le monde peut donner. Ça, je peux l'accorder. Mais après ça, c'est comme, ça m'avait achalé, mais c'est probablement quelque chose qu'ils vont régler avec le temps, parce que, je sais pas si t'es au courant, mais les films aujourd'hui sont patchés un peu, comme dans les jeux vidéo. Tu sais, mettons, quand tu achètes un jeu vidéo, quand il sort, il y a souvent des mises à jour qui sortent. Fait que, comme 3-4 semaines après, c'est pas la même expérience que le premier jour. Parce qu'il va y avoir des graphiques un peu mieux ou des trucs qui vont avoir mieux mis, puis ainsi de suite. Mais les films aujourd'hui au cinéma, ils font pas mal pareil avec les effets spéciaux. Est-ce que tu as vu Spider-Man No Way Home à sa sortie? Probablement. Que je sais qu'il est sorti, puis qu'après ça, les cinémas avaient fermé. Fait que, tu sais, comme t'avais la fin de semaine pour le voir, puis that's it. Moi, je l'ai vu au cinéma à Montréal, en IMAX. Et j'ai vécu l'expérience d'une foule qui crie vraiment intensément à chaque fois qu'il y avait genre un personnage qui arrivait, là, puis le monde applaudissait. C'était vraiment quelque chose. OK. Genre, j'avais vraiment eu une belle expérience. C'était pour ça que quand je suis sorti de Spider-Man, j'étais comme, c'était vraiment la plus belle expérience de cinéma que j'ai vue. C'était pas le film, c'était la salle, en fait. Ouais, c'est ça, oui. Mais bref, pour revenir à Spider-Man, les ronds, où est-ce que tu sais, à un moment donné, spoiler, mais Andrew Garfield, il est dans le film. Je sais pas si après 3 ans, on peut le dire. Là, Je pense que oui, oui.
sais, Andrew Garfield, il est dedans, puis Toby aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, il sort, quand il sort du portail, le portail, tu sais, il paraît que c'est un portail. Là. La première fois que tu voyais ça au cinéma, l'effet était vraiment bizarre. Mais après plusieurs semaines, ben, pas nous autres, nous, on n'a pas eu le droit, mais aux États-Unis, ils ont eu le droit. Parce que nous, nos cinémas étaient fermés dans ce temps-là. Ils ont corrigé l'effet visuel. OK. Fait que dans le fond, les films, aujourd'hui, quand on les voit, des fois, c'est pas les mêmes que la première fin de semaine. Parce que, tu sais, il va y avoir du monde qui vont chipoter sur telle affaire. Fait que là, ils vont envoyer du monde, ils vont le régler vite fait, puis ils vont juste le renvoyer. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus des pellicules que tu envoies à travers Tout est rendu numérique. C'est numérique, fait que tu fais juste rechanger le disque dur que tu reçois. Puis, en fait, je sais même pas si c'est encore des disques. C'est même pas des disques, déjà, c'est vraiment en ligne. Déjà, il envoyait le disque. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, les films aujourd'hui sont patchés, genre, tu sais, ils sont arrangés, tu sais. Fait que Madame Web, il y a des effets spéciaux qui vont peut-être changer ou réaméliorer. Fait que le mec qui sort en DVD, ça sera pas pantoute le même film qu'on a vu, peut-être. Ouais. Mais on le remarquera peut-être pas aussi. T'sais. C'est ça, il faut vraiment avoir vu les deux. Puis l'écouter au cinéma sur un écran de 200-300 pouces, je sais pas, comment est-ce que c'est grand. C'est probablement même plus que ça. Là. Ouais. Versus même si tu aurais une 85 pouces chez vous, ce ne sera pas la même expérience. Tu as probablement des 92 pouces. Voire moins, ouais. Voire moins la différence de visuel parce que au lieu d'être grand comme ça, c'est sur grand comme ça. Là. Ouais, exact. Puis c'est ça. Avec le temps, tu sais, on arrange les films en post-prod qui pourraient arriver. Mais c'est la critique du film que je comprends pas, en fait. Parce que, tu sais, le film, tu sais, oui, on a soulevé quelques défauts, on a soulevé plusieurs qualités aussi. Tu sais, on n'a pas parlé encore des dialogues, que les dialogues, des fois, j'étais comme « Eh! » Tu sais, vous auriez pu mieux faire ça. Ouais, c'est ça. Ben, encore là, ici, on l'écoute en français. Ouais. Est-ce qu'en anglais, c'est mieux versus la traduction? C'était mon premier réflexe à me dire ça, mais après ça, j'étais comme oui, mais mettons, il y avait une scène de dialogue où est-ce que Madame Webb elle parle avec son ami Ben, qui était ambulancier lui aussi. Ben Parker. Ça fallait pas le dire, mais ouais. Ah, excusez. Mais ouais, avec son ami Ben, puis là, le dialogue arrive, puis il dit tu sais, ils parlent comme des amis, puis là, ils sont en train de parler de sujets quand même assez sérieux. Ils parlaient de elle, puis sa mère, sa relation avec sa mère, me semble, puis de comment qu'elle voyait ça, avoir des enfants. Tu sais, comme des plages de dialogue assez intéressants. Puis après ça, tu sais, elle finit sa phrase, c'est comme, OK, ça peut être une conclusion de cette conversation-là. Puis après ça, Ben fait juste dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de te dire, j'ai rencontré quelqu'un. » J'étais comme « En quoi ça marche ensemble? » J'étais comme « Ben là... » Ça sort de où? Puis ça... J'étais comme « En quoi ça... » Tu sais, je fais comme « OK, parler de famille, d'enfants, OK, peut-être. » Puis il était comme, selon lui, c'était la bonne. Je sais pas si c'était réellement la bonne, peut-être. On l'a pas rencontrée, en tout cas. Puis elle n'a pas été nommée non plus. Elle n'a pas été nommée, hein. Fait que ça se peut qu'elle s'appelait Marguerite. Peut-être. Ou Jacqueline. Tu sais, puis tu dis ça, puis ça me fait penser aussi, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi, quand ils vont, quand Mme Webb donne la formation de RCR aux 3 filles dans la chambre d'hôtel. C'est comme, tu sais, on a eu aucune vision sur un éventuel besoin que les 3 filles le sachent. Puis elle, out of nowhere, je vous donne la formation. Je fais comme, OK. Ouais. Ça, là, pour vrai, juste comme, genre, un petit peu plus de comme, t'sais, juste avoir une phrase ou juste une action de comme faire elle qui vérifie un peu plus qu'est-ce qu'elle a vécu récemment. Puis elle fait comme, ah ouais, tu sais, ça risque d'arrêter le cœur, puis si quelqu'un a ça, il meurt pas, c'est parce que son cœur arrête ou un enfant dans le même. Fait que j'étais comme, tu sais, la solution, ça serait de faire le RCR. Mais tu sais, ça a vraiment passé de comme,
OK, réveillez-vous. Aujourd'hui, on apprend le RCR. Puis j'étais comme, OK. Sans aucun lien, sans aucun. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme une version longue qui existe quelque part. Ouais. Qu'il y a des scènes coupées qui font ce genre de transition-là qu'on aurait eu de besoin. Exact. Mais qui n'était pas dans la version. Exact. Fait que, tu sais, mais le film, en tant que tel, il y avait quand même un plaisir, par exemple, dedans. T'sais. Moi, j'ai eu personnellement un plaisir. Fait que, tu sais, mettons, à place de donner 15%, j'y donnerais 13%, j'y donnerais peut-être plus comme un 50, un 50-60. Ça passe. Je pense que ça passe. Ouais. Mais puis, personnellement, c'est meilleur que Morbius. Oui, oui. Mais même meilleur que Venom 2. Ah, je l'ai pas vu, fait que je pourrais pas dire. Ouais. Il est sur ma liste. Puis on en parlait aujourd'hui au bureau. Puis ce que je disais, c'est si... Mettons qu'on compare Secret Invasion, Ouais. qu'on aurait fait une version film avec Secret Invasion, qui je pense aurait dû être. Ouais. Raccourcir ça en 2 heures maximum, raconte ton histoire puis passe à autre chose. Il aurait été meilleur que Secret Invasion aussi. Ouais. Tu sais, en même temps, Secret Invasion en film, ça aurait pu se faire parce que c'était 6 épisodes d'une demi-heure. Fait que, tu sais, c'était 3 heures de contenu. Là. C'est ça, puis il aurait pu facilement diminuer à 2 heures, je pense. Puis... Ouais. Dans l'F 2-3, aller-retour qui servait à rien. Bref. Ouais, parlant de pourcentage et d'affaires de même, moi j'ai un petit peu pas je veux pas utiliser le terme haine, mais je n'apprécie pas Rotten Tomatoes, personnellement. Ben, surtout depuis qu'on sait qu'ils sont payés pour donner des critiques bonnes ou mauvaises. Ouais. Aussi. Puis, non, mais tu sais, comme mettons Rotten Tomatoes, j'ai comme eu un petit plaisir d'aller checker ça parce que c'est très important que les gens à la maison ne regardent pas Rotten Tomatoes. Parce que Ant-Man et la guêpe, OK? Combien qu'il y a eu, tu penses? Il n'y a pas eu grand-chose. C'était en bas de 40, je pense. Non. Ça, c'est Content Mania, genre. OK. Mais Ant-Man et la guêpe. Ah, OK, l'autre avant, ouais. Ouais, tu sais, celui que tu te rappelles tellement que genre t'as oublié qu'il existait, là. Ah, je sais pas. 87. Ouais, mais c'est... Ben, OK? à mon souvenir, c'était quand même un bon film. C'était correct, tu sais, c'était bon. 87, c'est peut-être un peu haut, mais... As-tu déjà vu Scarface? De Brian De Si oui, ça fait vraiment longtemps, donc... Ouais. Ben, tu sais, Scarface, c'est quand même un classique du cinéma. Ouais. Il y a des scènes assez incroyables, il y a des références dans plusieurs médias et tout. Scarface, 79, qu'il y a eu sur Rotten Tomatoes. Eyes Wide Shut, un film de Stanley Kubrick avec Tom Cruise puis Nicole Kidman. C'est quand même un grand film à analyse puis à compréhension. 76. Puis là, on parle pas de la critique des... Pas des fans. Des fans, c'est ça. Vraiment la Rotten Tomatoes. De leur... Euh, je veux pas dire journaliste, là, mais cinéphile maison. Joker, 69. Aujourd'hui. Il y a Joker, entre Joker puis Ant-Man et la guêpe, moi j'ai une préférence pour Joker personnellement. Là. Vraiment aimé ça avec les références à Taxi Driver. Taxi Driver, j'aurais dû aller vérifier combien il était. Orange Mécanique, 78, je pense, ou 82. Il y en avait qui étaient début 80 aussi que j'avais vérifié. Bref, en allant checker plus. Ah oui, Mulholland Drive, qui est un des films de David Lynch. Quand tu étudies le cinéma, c'est un film qu'il faut que tu regardes à 100%. Et c'est un film tellement comme complexe dans ses personnages, dans ses thèmes, dans tout. C'est wow. Tu peux l'écouter comme 5-7 fois ce film-là, puis jamais comprendre. 80%. Genre, tout est encore plus bas qu'Ant-Man et la guêpe. Puis j'étais comme, mais il me semble qu'Ant-Man et la guêpe, jamais personne va l'étudier dans 15 ans. Là, t'sais. Probablement pas. C'est un plaisir, le film. Mais... Ah oui, il y a Matrix aussi. Lui, il est à 82. Je m'en souviens de celle-là. Mais bref, moi, j'avais le point que je voulais emmener et tout avec Madame Web, que ça, c'est peut-être juste mon œil de cinéphile, là, mais tu sais, c'est un film avec des protagonistes féminins réalisés par une femme. Puis il y a beaucoup, genre, veux pas, sur Internet, quand des films sont faits
par une femme avec des femmes en premier plan, Ouais. là, la critique va défoncer. Bref, j'ai écouté les Marvel récemment, puis que j'ai eu un très grand plaisir dedans, avec trois super-héroïnes vraiment comme chacune avec des qualités, où est-ce que j'ai commencé à vraiment beaucoup aimer Captain Marvel. Ouais. Je trouvais que son personnage il était enfin bien développé. Miss Marvel, je l'adore. Ça n'a aucun sens. Surtout sa famille. J'adore comme cette famille-là, comment elle est unie, même s'ils n'ont pas d'affaire à aller dans l'espace, puis ils sont là. T'sais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Il y a le petit quelque chose qui fait que wow. tu t'attaches au personnage. Puis c'est ça, c'est que tu sais, il y a beaucoup de films qu'on va mettre des protagonistes féminins, ou même des jeux, comme Last of Us, par exemple, ou dans la deuxième partie, sans aller trop loin, on joue avec Ellie. Ouais. Puis qui a fait quand même un peu de boom sur Internet. Hein? Quand le jeu avait sorti, le monde était comme « Wow, c'est vraiment un bon jeu », toute la critique, puis tout ça. Puis... Mais même moi, quand j'ai joué, j'ai fait comme « Wow, c'est excellent ». Mais le monde a détesté le fait que tu joues une femme. Je comprends pas pourquoi. J'irai pas plus loin avec Last of Us parce que il y a d'autres raisons pourquoi le monde chialait, là, mais bref, je comprends pas moi non plus pourquoi, parce que tu sais, on t'amène sur quelque chose, sur un terrain qui est différent de ce qu'on voit d'habitude, mettons, avec quand ton protagoniste est une femme. Ce que je veux dire par là, une femme, ça pense pas comme un homme. Tu sais, ça a des réflexions différentes, ça a un point de vue sur la vie complètement différent, que quand tu vois ça à l'écran, qu'on va jouer avec ces idées-là, on peut créer quelque chose de complètement différent que juste prendre un film, revoir un gars qui pense comme un gars puis qui va faire comme ah non, il y a une menace là, on devrait taper dessus avant qu'il nous tape dessus. Tu sais, comme mettons, avec les Marvel, mettons. Il avait vu comme qu'est-ce que la méchante pouvait faire. Ouais. Plus le film avançait, plus il essayait de comprendre, puis on finit par discuter avec, pour essayer de la raisonner un peu plus. Ouais, c'est ça. Versus dans Endgame, que dans les 5-10 premières minutes, on va décapiter Thanos. Ouais, exact. On arrive sur le terrain, il a déjà fait ce qu'il avait à faire. Fait que tu sais, t'arrives là, puis la première chose que tu fais, c'est lui couper la main. T'es comme, ben là, c'est comme, essaye de dialoguer avec, là, envoie sa fille au moins en premier. Hein. Tu le sais qu'elle va pas taper dessus. Là. Non, c'est ça. Puis c'est ça, c'est que tu sais, des fois, c'est que avec les films, là, je sais que genre, je parle d'un sujet quand même assez touché, puis là, on va se faire crier de woke ou n'importe quoi, là. Mais, tu sais, je veux pas m'avancer plus sur l'idée parce que le cinéma féministe, c'est un petit peu loin dans ce que je connais. C'est surtout que pendant que j'étudiais ma partie de cinéma féministe, il y a eu une pandémie mondiale. Fait que, tu sais, j'ai jamais vraiment bien compris la fin. Fait que probablement je me trompe parce que je peux me tromper. Mais je crois et tout que, tu sais, Madame Web, il y a beaucoup de vouloir taper dessus à cause de ça. C'est possible. C'est bien possible. Parce que, tu sais, je comprends pas pourquoi un film aurait 13%. Donc, tu sais, comme... je comprends pas. Je peux comprendre qu'il y ait des films qui aient 13%, pas celui-là. Non, mais tu sais, comme quand je suis allé voir ce film-là, je m'attendais à revoir The Room pour la première fois. T'as-tu déjà écouté The Room de Tommy Wiseau? C'est avec... je cherche son nom, mais c'est pas Nicole Kidman qui joue. Brie Larson, tu parles? Non. OK. C'est un autre... Non, tu connais pas les acteurs dans The Room. Personne ne les connaît, en fait. Parce que The Room, c'est un film fait par un gars qui s'appelle Tommy Wiseau. Que c'est le producteur, le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal. Ah, aussi le distributeur. Dans le fond, il fait tout pour ce film-là. Personne ne sait où est-ce que l'argent vient. Personne ne sait son âge. Ça, c'est un mystère, ce gars-là. Puis, dans le fond, il a voulu faire un film à un moment donné. C'est tellement mal joué, c'est tellement mal fait. À un moment donné, c'est quand il a loué ses caméras, il s'est fait demander hey, tu veux-tu avoir tes caméras numériques ou l'avoir en analogue avec la pellicule? Puis il a fait je vais prendre les deux.
Fait qu'il y a des plans où est-ce que tu vois que c'est de la pellicule, puis il y a des plans que tu vois que c'est du numérique, là, tu sais. Bref, The Room, tu sais, il y a beaucoup de trucs à parler sur The Room, mais c'est pas, ça sera pas cette semaine. Fait que là, on est déjà rendu à la fin. Déjà. C'est le meilleur film de l'année. Non, en fait, la réponse est non. Probablement pas, là. Mais c'est pas le pire, en fait. On est en février, il y a encore beaucoup de films à sortir. Ouais, mais il y a quand même Kraven qui va sortir cet automne, là. Fait qu'avec un peu de chance... Il va être pire. Ouais. Fait que sinon, nous, on voulait savoir, avez-vous vu Madame Web? Est-ce que, comment vous avez trouvé le film, si vous l'avez vu? Mais si t'as pas vu le film et que il t'intéresse pas pour telle et telle raison, on est ouvert à l'écouter aussi, là. Oui, c'est ça. Je veux pas dire des critiques constructives parce que c'est pas tant sur nous que vous allez faire la critique, c'est sur le film, mais si vous êtes pas d'accord pour certains points, ça peut arriver que vous trouviez que ce soit un vraiment mauvais film, ben dites-nous-le. Pourquoi? Puis, on peut échanger puis avec respect pour... Puis c'est ça, on veut faire ça dans le respect pour pouvoir se parler, puis... Parce que parfois, sur Internet, les gens peuvent être vraiment méchants, là. Ben, tu peux. Un peu, là. Mais c'est ça. Fait que, on va vous dire bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine.